Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé de quelle équipe africaine vous voulez que je parle en dernier avant que la CAN commence. Du coup j'ai écouté vos avis et j'ai décidé de faire cette vidéo sur 4 nations différentes qui sont un petit peu sous-estimées, qu'on prend un petit peu à la légère, mais c'est des nations qu'il faut vraiment surveiller parce qu'elles peuvent vraiment créer la surprise. Et pour commencer, je vais parler de l'Égypte. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi l'Égypte. C'est vrai que c'est la nation la plus titrée du football africain, donc on pourrait pas vraiment considérer que c'est une surprise si vraiment les pharaons gagnaient cette CAN. Mais ceux qui suivent le football africain de près ou de loin, ils savent très bien que les Égyptiens ils sont loin de faire l'unanimité en ce moment. Et ça dure depuis quelques années. Que ce soit au niveau des résultats ou au niveau de la forme, cette équipe d'Égypte, elle est loin d'être aussi convaincante que pendant ces grandes années. Déjà on l'a bien vu avec l'élimination humiliante chez eux en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Mais c'est même pas comme si après ça le niveau de cette équipe il a semblé s'améliorer. On a vu aussi que sur leur match de qualification pour la Coupe du Monde sur les mois derniers, quand ils arrivaient à gagner, c'était pas comme si c'était non plus des victoires écrasantes. Et à plusieurs fois où ils ont vraiment été mis en difficulté. On se rappelle par exemple de leur double confrontation contre l'Angola. Par contre, malgré tout ça, il y a vraiment plein de choses qui font qu'on doit vraiment pas sous-estimer les Égyptiens pendant cette Coupe d'Afrique. Déjà quand t'as dans ton équipe le meilleur joueur africain actuellement, le deuxième meilleur buteur d'Europe pour l'instant cette saison, et tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde sur l'année 2021, on peut dire que ça aide vraiment beaucoup. Même si c'est vrai que pour le moment, Salah il est pas non plus hyper performant en équipe nationale, mais je pense qu'il ne faut pas non plus l'enterrer. Parce que quand il a son meilleur niveau, il a toutes les possibilités de porter cette équipe d'Égypte à lui tout seul. On l'a bien vu sur une période entre 2017 et 2018, il a enchaîné 10 buts en 8 matchs en équipe nationale. C'est pour ça qu'il faudra vraiment se méfier des Égyptiens pendant cette CAN. Il faut vraiment se rendre compte à quel point Salah actuellement il est dans une forme stratosphérique. Après l'autre équipe qu'il faut surtout pas négliger, c'est le Mali. C'est vrai que les Maliens, ils ont pas forcément une star comme Salah ou Mané, mais ils ont énormément de très bons joueurs. On va pas tous les citer, mais ce qui est intéressant avec cette équipe du Mali, c'est qu'elle est vraiment composée d'une colonne vertébrale avec des bons joueurs de Ligue 1, avec par exemple Amari Traoré en défense, Aïdara au milieu de terrain et Bilal Touré en attaque, et à ça tu viens rajouter plusieurs stars qui jouent en Europe, comme par exemple Djenepo, Bissouma ou Amadou Aïdara, mais celui de Leipzig là pour le coup. Ouais, parce qu'au Mali, au niveau des noms, faut suivre, parce qu'ils ont plusieurs Koulibaly, plusieurs Aïdara, et les Traoré on en parle même pas. Ils ont même deux Adama Traoré différents. Franchement, je plains le coach. Je sais pas comment il fait pour s'y retrouver, mais en tout cas, force à lui. Après, au-delà de la qualité des joueurs dans cette équipe du Mali, ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment leur solidité. Pendant la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont quand même réussi l'exploit d'avoir perdu aucun match. Mais surtout, il faut rajouter à ça que c'est la seule équipe africaine dans ces qualifications pour la Coupe du Monde à avoir encaissé aucun but. Mais ce qui fait que les Maliens sont aussi solides aujourd'hui, c'est pas juste grâce à la qualité de leurs joueurs. Bien sûr, c'est un des paramètres à prendre en compte, mais il faut aussi rajouter à ça que les joueurs ils se connaissent depuis très longtemps. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble pour la plupart. Mais cette stabilité, elle se retrouve pas que chez les joueurs. C'est aussi le cas dans le staff avec le sélectionneur Mohamed Magasuba, qui va peut-être jouer sa première CAN en tant qu'entraîneur principal, mais il a déjà fait plusieurs Coupes d'Afrique en tant qu'entraîneur adjoint, ou même quand il était au poste de directeur technique au Mali. Et donc si on additionne tout ça, il faut savoir qu'il travaille pour la fédération malienne depuis presque 12 ans. C'est complètement énorme, et ça surtout en Afrique. Et là en l'occurrence, il faut savoir que c'est le sélectionneur qui va participer à cette CAN, qui travaille depuis le plus longtemps avec son équipe nationale. Après l'autre équipe qu'il faut surtout pas sous-estimer pendant cette Coupe d'Afrique, c'est tout simplement la Tunisie. J'en avais déjà parlé beaucoup dans la vidéo où j'ai débriefé la finale de la Coupe arabe. Je m'étais déjà projeté un petit peu sur la CAN. J'avais déjà parlé de la qualité des joueurs qu'il y avait dans cette équipe. J'ai parlé aussi de l'évolution du jeu de la Tunisie qui avait vraiment progressé. Et surtout, il y a les pépites qu'on attend vraiment de voir pendant cette CAN, comme Ben Slimane, Rekik et surtout Hannibal Mejbri. Et moi, c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans cette équipe tunisienne, que j'ai vraiment hâte de suivre. C'est ce mélange entre les jeunes pépites que je viens de citer et les joueurs plus confirmés comme Sreli, Kazri ou Sliti. Mais ce qui m'impressionne plus que la qualité de l'effectif tunisien, qui est certes pas le meilleur en Afrique, c'est tout simplement la régularité extraordinaire que peut avoir cette équipe. Et quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots. Sur ces 20 dernières années, les Aigles de Carthage, c'est l'une des équipes les plus régulières en Afrique. Alors c'est vrai que depuis 2004, ils n'ont pas vraiment fait de très grandes CAN. Depuis la fois où ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ils sont plus retournés sur le podium. Mais il faut dire une chose, c'est que depuis cette Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée, ils ont plus fait de mauvaises CAN non plus, ou en tout cas très peu. Parce que sur les 9 dernières éditions, ils ont été 7 fois minimum en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Il n'y a que le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui a su en faire autant. Même des équipes comme l'Égypte, le Nigeria, etc., ils n'ont pas réussi à le faire. Donc quand une équipe elle arrive à être présente aussi souvent en quart de finale, ou voire même en demi-finale pour l'édition de 2019, ben on sait qu'il faut pas grand chose pour que ne serait-ce que sur un malentendu, cette équipe elle aille voir un petit peu plus haut. Et c'est vraiment ça qui rend la Tunisie redoutable. Après en termes de régularité, l'équipe qui fait mieux c'est le Cameroun. C'est vrai qu'actuellement les Camerounais ils ont pas vraiment la meilleure génération de leur histoire, et dans cette CAN il y aura clairement plein d'équipes qui auront un effectif supérieur à celui du Cameroun. Mais si on est réaliste, on doit dire une chose, c'est que le Cameroun c'est peut-être la meilleure nation africaine dans toute l'histoire du football. C'est le deuxième pays le plus titré en Coupe d'Afrique juste derrière l'Égypte, mais c'est surtout le pays africain qui a été le plus de fois en Coupe du Monde, en l'occurrence 7 fois. Et le Cameroun fait aussi partie du cercle très fermé des nations africaines qui ont réussi à aller en quart de finale de la Coupe du Monde.
Et justement, si les Camerounais ont une histoire aussi riche en termes de prestige, c'est vraiment grâce au fait qu'ils répondent toujours présents. En fait, c'est simple. Quand ils sont bons, quand ils ont des grands joueurs dans leur effectif, ils arrivent à gagner. Mais surtout, quand ils ont aussi un effectif de moins bonne qualité, là aussi ils arrivent à gagner. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire du Cameroun. On se rappelle par exemple en 2017, il y a absolument personne qui attendait le Cameroun. Il y avait des histoires de grève, des joueurs qui ont boycotté leur nation. Et pourtant les Camerounais ils ont été jusqu'au bout, en éliminant le Ghana, le Sénégal ou encore l'Égypte. Ok, c'était peut-être pas avec un football resplendissant, mais ils ont été jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que quand on voit ça, on est obligé de se méfier du Cameroun aujourd'hui. Et ça va même vous parler du fait qu'ils vont jouer cette Coupe d'Afrique chez eux. Donc voilà pour ce tour des équipes qui pourraient potentiellement s'illustrer à la Coupe d'Afrique. Bien sûr, je vous retrouve pendant cette CAN pour débriefer les différentes affiches de la compétition. Donc je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.